Ok, bonsoir mes élèves, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Ok, nous allons continuer le cours sur la fonction si. Ok, nous avons parlé de la fonction index, nous avons parlé de la fonction et de la combinaison de fonction index et de la fonction équive pour recréer ce que nous appelons la fonction recherche IV. Alors, après ça, nous avons parlé aussi de la fonction aujourd'hui qui permet, n'est-ce pas, de calculer les intervalles qui existent entre la date d'aujourd'hui et la date, n'est-ce pas, d'un événement que vous allez programmer. Alors, nous allons parler maintenant de la fonction si. Ok, la fonction si. Donc, j'ai essayé d'écrire quelque chose ici pour vous dire, pour vous montrer ce que c'est que la fonction si. C'est quoi une fonction si? On dit la fonction si permet l'affichage de différentes données en fonction des critères et des différents critères. Et elle permet de poser des conditions permettant de juger un fait. Vous voyez? Donc, j'ai donné un exercice d'application que nous allons traiter ensemble et après, vous allez faire ça vous seul à la maison. Ici, la fonction ici permet de poser des conditions, comme je l'ai dit. On l'avait fait en classe où on a dit une société décide d'accorder une remise de 3% à tout, n'est-ce pas, tout achat dont le montant brut est supérieur ou égal à 150 000. Donc, ça veut dire que quand vous venez acheter dans cette boutique-là et que l'argent ce que vous voulez acheter est supérieur ou égal à 150 000, on vous donne une remise de 3%. Alors, nous avons fait un tableau où on a enregistré les achats et nous avons calculé la remise. Donc, c'est la même manière ici aussi. Donc, on peut aussi permettre, n'est-ce pas, de faire la même chose ici. Voilà l'exercice pour comprendre mieux ce que je suis en train de dire. Exercice d'application. Le programme Novici décide d'apporter une aide en argent d'un montant de 25 €. N'est-ce pas? Bon, on peut laisser ça à 25 francs. Hein. Bon, 25 €. Oh, bon, 25 € c'est bon. 25 € et 35 € à la population vulnérable au Togo. Alors, il décide de donner 25 € aux enfants de moins de 16 ans et 35 € pour les adultes. Reproduisez le tableau et affichez le montant correspondant à chaque individu. Vous voyez? Donc, le Novici Togo veut aider sa population, mais avec des conditions. Donc, la condition, c'est que quoi? Si vous êtes un enfant de moins de 16 ans, vous allez avoir une aide de 25 €. Mais si vous êtes un adulte, ça veut dire qu'au-delà de 16 ans, vous avez 35 €. Alors, comment nous allons faire maintenant pour afficher le nom et puis ça veut dire que ici, le prix que chacun aura en fonction de son âge. Ici, on suppose que nous sommes dans un centre au bureau de Novici. Nous avons enregistré les personnes qui ont envoyé leur nom en fonction de leur âge. Nous avons nom et âge et le prix que la personne aura. Ok. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, bon, nous avons programmé ici pour que le montant puisse sortir en même temps. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? En première position, nous allons ici, vous voyez, cette partie-là, nous allons cliquer ici et renommer cette cellule. Bon, je l'avais déjà fait. Vous allez d'abord renommer les cellules-là. Donc, quand je clique ici, normalement, c'est C14, mais nous avons renommé ça adulte. Ça veut dire que le montant là serait donné. On va donner ça aux adultes. Et ici, nous avons nommé le montant là, enfant. Pour nommer une plage ou bien une cellule, c'est très simple. Quand je viens, je clique ici, vous voyez que c'est C11. Donc, juste, je clique ici et je donne un autre nom. J'appuie sur la touche Entrée pour valider. Voilà, c'est ce que nous avons fait. Donc, je clique ici, par exemple, je clique et je mets adulte. Hein. J'écris adulte. Et je valide. Donc, ici aussi, je vais cliquer et j'écris enfant. Enfant, et je valide. Donc, j'ai nommé ces cellules-là, ça. Alors, maintenant, nous allons venir ici maintenant calculer c'est-à-dire que le montant en fonction de ces critères qu'on nous a donnés. Vous voyez, non? Les enfants de moins de 16 ans auront, n'est-ce pas, 25 € et plus maintenant, ils auront 35 €. Alors, si vous avez cette liste-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir que celui-ci prendra 15 €, celui-ci prendra ceci? Alors, vous allez ici, cliquer ici et vous mettez égal. Alors, vous allez cliquer sur le f de x pour faire venir une fonction. Là, dans cette fonction, on nous dit tapez brièvement et tapez une brève description de ce que vous voulez faire, puis cliquez sur OK. Ici, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons utiliser la fonction si. Vous voyez, l'application nous a choisi la fonction si. Donc, nous cliquons sur la fonction si
et vous allez cliquer sur OK. Alors, nous allons tomber sur cette partie-là. Au niveau de cette partie, nous avons ce qu'on appelle test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Ici, qu'est-ce que nous allons mettre ici? Nous allons prendre par exemple l'âge là. Si l'âge là est inférieur à 16, alors ça veut dire qu'il est enfant. Il va le montant. Et quand nous mettons ici, la référence de l'âge qui est ici, inférieur à 16 ans, et maintenant ici nous allons mettre enfant. Il dépasse 16 ans maintenant, mais ici ça veut dire que c'est adulte. Alors nous allons cliquer ici et nous allons prendre cette référence, l'âge là, l'âge de Fadil. On clique là-bas. C4, n'est-ce pas? C4 inférieur à quoi? 16. Inférieur à 16, n'est-ce pas? Ça veut dire que si lui il est inférieur à 16, il est quoi ici? Enfant. Vous voyez? Donc, vous voyez, il prendra 25 €. Et maintenant, si il n'est pas inférieur à 16 ans, ça veut dire que après, ou soit sur par exemple ici, s'il est inférieur à 16 ans, si son âge est moins de 16 ans, il est enfant. Et si c'est plus maintenant, il est adulte. Ok, donc vous voyez que le montant de ces derniers sont affichés en même temps ici. Il reste à cliquer sur OK. Vous voyez, donc ça veut dire que Fadil c'est un enfant, donc il va prendre 25 €. Ici, une fois que nous avons trouvé la valeur de celui-là, nous allons tout simplement tirer ici pour trouver la valeur des autres. Ok. Vous voyez, donc Fadil, il a 15 ans, il prend 25 €. Celui-ci, 35, 35, 35. Celui-ci là, 10 ans, 25. Celui-ci a 10 ans, 25. Celui-ci a 25, c'est là. C'est fini. Donc, voilà le programme. Si vous êtes dans un centre vous êtes engagé comme gestionnaire dans le centre de novices et que vous recevez les noms en fonction des âges, voilà ce que vous allez faire. Et rapidement, vous importez l'information là au niveau de Togocel. Et Togocel, en même temps, lui, il ne va plus peiner. Il prend Fadil. Fadil prend 25 €. Celui-ci prend 25 €. Il ne va pas voir s'il a ce nom. On copie le nom et le montant que la personne va prendre et ils envoient. Merci beaucoup. Voilà un peu. Reprenez l'exercice à la maison et si vous avez des difficultés, faites-moi signe. Je crois que nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et nous allons continuer avec d'autres fonctions demain. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. À plus.